Siesti, une tradition en France lorsqu'arrive la fin d'année. En Guadeloupe depuis plusieurs jours pour se préparer pour le grand soir, les Miss régionales font leur cérémonie Miss France du 17 décembre prochain. Entre leurs entraînements, avec notamment l'incontournable test de culture générale, l'apprentissage et les répétitions des chorégraphies qu'elles devront exécuter durant la soirée de l'élection, et les nombreuses interviews aux journalistes, les 30 candidates posent aussi devant l'objectif, notamment pour les légendaires photos en maillot de bain. Dévoilées ce mardi 29 novembre, les jeunes femmes révèlent leurs courbes et leurs silhouettes de rêve dans un cadre paradisiaque. La compétition sera rude pour chacune d'entre elles, toutes rivalisant d'élégance et de charisme dans leur tenue de bain aux couleurs vives et éclatantes. Les reines de beauté ont encore un peu plus de 2 semaines devant elles pour être au top avant la soirée qui changera peut-être leur vie à jamais. Découvrez les 30 candidates au concours Miss France 2023 en maillot de bain dans notre diaporama juste ici. Découvrez les 30 candidates au concours Miss France 2023 en maillot de bain dans notre diaporama juste ici. Miss France 2023, un concours très différent des précédentes années. En plus de la pression habituelle dans ce genre de concours, les Miss vont faire face à une cérémonie très marquée par sa grande différence par rapport aux précédentes. Sylvie Tellier, qui a été Miss France 2002 et à la tête du comité Miss France depuis 2005, a laissé sa place de présidente du comité cette année au profit de Cindy Fabre et d'Alexia Laroche-Joubert. Un passage de relais qui ne s'est pas forcément déroulé aussi bien que les deux femmes ont longtemps voulu le laisser entendre. Néanmoins, Sylvie Tellier sera tout de même présente sur le plateau de la cérémonie pour présenter aux côtés de Jean-Pierre Foucault, encore présent cette année. Le présentateur anime depuis 1995 chaque année cette élection et ne se voit pas pour l'instant arrêté, sauf à une condition très précise. Le rendez-vous est en tout cas donné pour le samedi 17 décembre à Châteauroux et sur TF1 pour connaître la successeur de Diane Lair. Crédit photo, Benjamin de Coincipa.